la communication non violente, c'est quoi? Eh ben, c'est déjà un homme, hein, c'est Marshall Rosenberg, là, que je vous fais apparaître dans le petit encart. Donc c'était un psychologue américain, et j'aime beaucoup son personnage parce qu'il casse un petit peu ce qu'on imagine de quelqu'un de gentil, parce qu'en fait c'est un peu l'image qui colle à la peau de la communication non violente, c'est la gentillesse. Et lui, il était un petit peu nonchalant, enfin c'est comme ça que je le vois, enfin que voilà, que je le perçois. Et puis un petit peu rentre dedans, enfin je trouvais. Et du coup ça cassait un peu cette image-là. Il était vraiment voilà, dans son authenticité la plus pure. Et donc pour moi il est vraiment, il incarne complètement cette communication non violente. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller vraiment regarder des conférences qu'il a données, parce que du coup on comprend mieux ce que c'est que la bienveillance en fait. Parce qu'il incarne vraiment ça, enfin pour moi en tout cas. Donc lui, il a vraiment essayé toute sa vie de répondre à une question qui était comment c'était possible que des personnes restent dans leur bonté naturelle, même dans des situations extrêmes de conflit, de guerre. Et du coup, il a cherché à comprendre comment c'était possible et est-ce que notre communication avait un rapport avec ça. Donc il a été observé, il a voyagé et il est revenu avec un processus en 4 points qui est devenu le processus de la communication non violente et qui était dans l'idée de nous aider à rester dans ce cœur quelque part qui est notre bonté naturelle comme il disait. Et c'est ça que j'aimais aussi en ce personnage, c'était cette vision positive quelque part de l'être humain qu'il avait. Et donc c'est en ça que j'ai beaucoup de respect pour cet homme. En plus d'être un grand conférencier, un grand orateur, hein, à mon idée, c'était aussi un grand pédagogue. Et c'est pour ça qu'il a pris aussi, pour transmettre un petit peu tout ce qu'il avait découvert, il a pris une métaphore qui est celle de la girafe et du chacal. Donc on peut voir aussi dans le petit encart, il utilisait des marionnettes comme ça, hein, que j'utilise parfois, des petites marionnettes toutes mignonnes comme ça, que j'utilise parfois dans mes ateliers aussi. Donc il a pris comme métaphore le chacal et la girafe. Donc le chacal pour expliquer un petit peu, pour montrer ce qu'était notre communication habituelle, parce qu'en fait le chacal c'est un petit animal qui vit dans la savane et qui est sous les herbes comme ça et qui a très peu de visu sur ce qui se passe, et donc dès qu'il y a quelque chose qui le surprend quelque part, soit il attaque, soit il fuit. Et donc il a fait une métaphore comme ça de notre manière de communiquer, en prenant l'image du chacal. Et pour la communication non violente, il a parlé du langage girafe, donc c'est pour ça qu'on entend parler du langage girafe, et qui est justement les 4 points de la communication non violente qu'on va voir juste après. Et il a pris comme métaphore la girafe parce qu'elle a un très long cou, et justement elle voit les choses arriver de loin, donc elle peut réussir à avoir une espèce de calme, de sagesse, parce que elle a plus de recul vis-à-vis de la situation. Et aussi, elle a un très grand cœur, parce que pour que le sang arrive au cerveau de la girafe qui a un très grand cou, et elle a aussi un très grand cœur, donc il a pris cette métaphore. C'est pour ça qu'il y a cette métaphore du chacal et de la girafe. On entend parler aussi donc du bonhomme OSBD. Alors on entend beaucoup parler de OSBD. Donc OSBD, c'est vraiment les 4 étapes de la communication non violente, donc observation, sentiment, besoin, demande. Et donc la communication non violente, c'est très simple, mais c'est pas facile. Ça ce sera le titre de la prochaine vidéo que je vais faire, justement pourquoi c'est simple, mais pourquoi ce n'est pas facile. Et donc dans cette simplicité, c'est vraiment le processus de communication. C'est que quand il se passe quelque chose avec quelqu'un, on essaye d'expliquer les choses par des faits. Donc les faits, c'est vraiment se raccrocher aux 5 sens, hein, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a goûté, ce qu'on a senti, ce qu'on a touché quelque part. Voilà, c'est ce qu'on va vraiment exprimer des faits pour que tout le monde soit d'accord avec ce qui s'est passé et pour pas fermer la relation. Ça, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos aussi, beaucoup plus approfondi. Ensuite, on va aller exprimer notre sentiment. Donc ça se passe dans le cœur, hein, c'est ce qu'on éprouve dans notre cœur au moment d'une situation. Donc voilà. Ensuite, on va descendre dans les besoins. Donc dans la communication non violente, on est au courant que nos sentiments ou nos émotions, ce qu'on éprouve, c'est issu de nos besoins, de nos désirs, de nos envies. Moi j'aime bien aussi parler de désir et d'envie, parce que des fois c'est pas les besoins, il y a comme une situation il y a comme une idée d'obligation, alors que parfois c'est simplement des désirs. Il y a même Issa Padovani, qui est quelqu'un qui développe beaucoup la communication non violente sur les réseaux,
qui est vraiment super à aller voir, je vous conseille, qui parle des j'aime vivre en fait, plutôt que des besoins. Et ça me parle beaucoup aussi. Des choses qu'on préfère vivre en fait. Des choses qu'on aime vivre quand on qu'on les vit pas, et ça va créer des émotions qui sont pas très agréables. Donc voilà. Enfin bon, bref, de toute façon, tout ça, ça va être plus développé dans les prochaines vidéos. Et ensuite, on arrive à la demande, qui n'est pas une exigence. Donc une demande, c'est vraiment quelque chose qui va nous mettre en action, qui va mettre en action ou qui va nous-mêmes nous mettre en action avec une demande qu'on se ferait à nous-mêmes, ou demander à quelqu'un de se mettre en action pour nous aider à contribuer à notre bien-être, c'est-à-dire à satisfaire ou à nous aider à accéder à un de nos désirs, à une de nos envies, si c'est possible. Et du coup, il y a vraiment le si c'est possible qui est intéressant, parce que du coup, c'est là où on fait une différence entre une demande et une exigence, c'est-à-dire d'accepter que la personne nous dise non. Mais ça, pareil, on y reviendra. Donc voilà, voilà le processus de communication non violente fait très rapidement. Et après, dans la relation, c'est vraiment d'aller jouer avec ça et de faire tout ce processus aussi bien pour soi que pour l'autre, et d'arriver dans une relation de cœur, quelque part, qui est dans ce qu'on cherche en communication non violente. Parce que le plus important dans la communication non violente, c'est pas ce qu'on va obtenir quelque part, mais c'est vraiment la relation en elle-même, la qualité de la relation, et c'est ça le plus important dans la communication non violente, c'est ce qui est recherché, cette connexion au cœur. Donc voilà, ça c'est très important pour moi, le point le plus important, c'est vraiment ça, c'est surtout quand on débute en communication non violente, c'est pas de satisfaire nos besoins, de satisfaire ce dont on a envie, qui est important, mais c'est vraiment de créer une relation de qualité, d'écoute, de compréhension mutuelle et de relation au cœur. Voilà. Donc voilà pour ce nouveau format un peu plus court, un peu plus visuel. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera dans votre pratique. Et voilà, et on continue avec des approfondissements aussi peut-être. Là, donc le prochain, ce sera sur la CNV. C'est simple, mais c'est pas facile. Voilà.